Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaykum wa alaykum salam. May peace be upon you be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaykum wa alaykum salam. May peace be upon you be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام على رسول الله وصحبه أجمعين. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm. Et oui, vous êtes bel et bien en direct avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Et je suis là parmi vous en ce jour, mardi 5 février 2019, qui correspond au 30 Jumada Awal 1440. Mardi 5 février 2019, qui correspond au 30 Jumada Awal 1440, autant pour moi. C'est le dernier jour du cinquième mois du calendrier islamique 1440. Et demain, nous allons rentrer dans le nouveau mois, donc le 6e mois du calendrier islamique. Chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, disons Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Nous remercions le Maître de l'univers pour toutes les grâces qu'il nous a permis d'avoir, n'est-ce pas, en ce jour, n'est-ce pas, et pour les autres jours, et chacun de nous, autant que nous sommes, nous avons toujours des grâces divines qu'Allah a bien voulu nous permettre de jouir, Masha'Allah, en ce jour qui nous est particulier, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm. Alors, en ce qui me concerne, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices, je suis heureuse de vous avoir, de savoir que vous êtes à l'écoute de notre émission Le Petit Coin Mariam. Et aussi, bien avant le Petit Coin Mariam, excusez-moi, je mets la charrue avant les bœufs, mais le Petit Coin Mariam, c'est après votre émission. Assalam, Inch'Allah, mais qu'à cela ne tienne, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour toutes les grâces qu'il nous a permis d'avoir. Alors, chers auditeurs, auditrices, qu'est-ce que j'aimerais bien partager avec vous aujourd'hui? Vous avez constaté mon absence, n'est-ce pas? Alors, sachez-le, chers frères et sœurs dans la foi, que comme je vous l'ai si bien dit, votre sœur Mariam a multiples fonctions, multidimensionnelles. Et c'est ce qui fait en sorte que je sois Mariam. N'est-ce pas? Mariam ne dort pas sur ses lauriers. Mariam non plus n'est pas là pour attendre des uns et des autres, mais comme on dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Attache ta chamelle et mets ta confiance en Allah, c'est-à-dire n'attends pas tous les uns et les autres. Œuvre, le peu de capacité qu'Allah t'a donné, tu les mets en avant et le reste viendra, Inch'Allah. Alors, chers auditeurs, auditrices, je vais vous partager ma joie de ce matin et des autres jours parce que pendant tout le week-end, alors là, je vous assure que j'ai été au four et au moulin, chers auditeurs. Mais qu'à cela ne tienne, je suis contente. Je suis tout simplement contente parce que vous savez, comme je le disais, vous voulez quelque chose, mais Allah en a décidé autrement. Vous voulez le bonbon, Allah a dit vous aurez le choupa-choup. Soit vous voulez le choupa-choup, Allah a dit non, mais le choupa-choup c'est trop petit. Tu n'auras pas le choupa-choup, tu auras le gâteau à la crème, la forêt noire, n'est-ce pas? Donc le gâteau au chocolat que j'aime bien, masha'Allah. Voyez-vous, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, je vous annonce d'abord que dans la communauté, et ceci est une grâce, n'est-ce pas? C'est une grâce, n'en déplaise aux uns, parce que d'aucuns disent que la politique est quelque chose de néfaste, de pas bien du tout. Mais qu'à cela ne tienne, pour nous autres, la politique est une bonne chose. Pour le croyant qui réellement est, comment dirais-je, est en phase avec la divinité et n'aimerait pas dire des choses qui vont à l'encontre de ce que Allah nous a permis de faire ou de dire. Alors, chers auditeurs, auditrices, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose pour notre communauté, tout simplement, chers auditeurs, auditrices, pour les musulmans qui sont à l'écoute et même aussi pour les non-musulmans. C'est important de savoir aussi que il y a des croyants, n'est-ce pas, qui sont aussi, qui font aussi partie de qui font aussi de la politique, n'est-ce pas, mais qui, machallah, ont du crédit. Et chers auditeurs, auditrices de la 95.fm et chers frères et sœurs dans la foi, nous avons la grâce, machallah, d'avoir parmi nous notre sœur Rabia Lembour, Iwenga Annie Christelle, Eugénie, qui est aujourd'hui deuxième maire adjoint, n'est-ce pas, deuxième adjointe au maire à la mairie du à la mairie de l'hôtel de ville de Libreville, chers auditeurs, auditrices. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Et ceci n'est pas dû qu'à nous, les militants, mais aussi à vous, de par vos prières, de par les bénédictions, les grâces qui nous accompagnent, etc. Et c'est pour cette raison que je me permets ici, moi, Mariam, de vous remercier pour toutes les grâces, pour toutes les doigts que vous avez fait à notre rencontre via ma personne, n'est-ce pas? Vous nous avez soutenus à travers vos prières et Allah a répondu présent. C'est vrai que nous aurons pu avoir mieux que cela, mais qu'à cela ne tienne, n'arrivera que ce que Dieu veut qu'il nous arrive. Alors Dieu en a décidé ainsi, même si on dit que ce sont les humains, mais c'est parce que si Dieu a permis, c'est parce que Allah, si Dieu a permis que tel humain, n'est-ce pas, fasse ceci ou vous place à ce niveau, dites-vous que c'est Dieu qui a permis. Parce que si Dieu n'aurait pas voulu,
il ne nous aurait pas permis tout cela. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, chers frères et sœurs dans la foi, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, et grande est ma joie, grande est la vôtre, grande est la joie de tous les militants du premier arrondissement et de tout le peuple, n'est-ce pas, tous ceux qui sont à l'intérieur du territoire gabonais, parce que être maire de Libreville, être deuxième maire adjoint de Libreville, c'est être maire aussi de tous les arrondissements, qu'à cela ne tienne. Et on espère bien que en dehors d'elle, il y aura aussi les autres, dont le premier maire, le maire principal, Léandre Nzué, qu'Allah aussi l'élève davantage et touche son cœur, afin qu'il puisse aussi être celui-là dont les populations entendent plus, et y compris tous les autres maires en passant par, je vais les citer parce que c'est important de savoir qui sont nos maires, n'est-ce pas? Alors, le maire central, c'est Monsieur Léandre Nzué, élu vraiment avec un score, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, très important. Ensuite, le monsieur Akasaga Okinda Serge, le premier maire adjoint de la mairie de l'hôtel de ville. Ensuite, le deuxième adjoint au maire de la mairie de l'hôtel de ville, qui n'est plus à présenter, notre sœur Limbouriwenga Annie-Christelle Eugénie Rabia, plus précisément connue par son nom, Rabia. Alors, le troisième maire adjoint, n'est-ce pas, nous avons Adriemba. Voilà, le troisième maire adjoint, Adriemba. Le quatrième maire adjoint, c'est Nzingi Edouard, qui n'est autre que Monsieur Karim Nzingi, que vous connaissez à la télé. Et ensuite, le cinquième maire adjoint, c'est subhanallah, j'ai oublié encore ce nom parce que c'est aussi un bas quelque chose. Alors, qu'à cela ne tienne, nous les avons tous votés, n'est-ce pas, en tant que conseiller municipal que je suis et d'autres, nous les avons tous votés, et qu'à cela ne tienne, nous avons pu avoir ce pourquoi nous sommes allés à l'hôtel de ville ce dimanche. Alhamdulillah pour notre sœur, parce que ce qui m'amène ici, c'est ma joie, c'est plus notre sœur, n'est-ce pas? Parce que vous le savez, je suis derrière cette dernière et nous devons la soutenir toujours et toujours, masha'Allah. Et nous devons toujours faire des doigts, n'est-ce pas? Pour que ceux qui détiennent l'autorité, comme je l'ai si bien dit, qu'Allah touche leur cœur, qu'ils travaillent beaucoup dans le sens d'œuvrer pour le bien-être des populations que nous sommes, n'est-ce pas? Et aussi qu'Allah les protège des mauvaises personnes, des mauvais conseillers, des mauvaises choses, qu'Allah leur donne encore plus de, comment dirais-je, de bon sens. C'est important. Et aussi la crainte de Dieu, parce que lorsqu'on a la crainte de Dieu, on a peur de faire des choses contraires à la volonté divine, c'est-à-dire à faire du mal contre les populations que nous sommes. Alors, et quoi d'autre encore? On doit beaucoup faire des doigts pour eux, qu'Allah les soutienne, qu'Allah les aide, qu'Allah leur fasse faire ce pourquoi il les a créés. Lorsqu'Allah vous donne de l'autorité, une once de pouvoir, parce que le pouvoir, on a l'impression que lorsqu'on a le pouvoir, on est arrivé, mais on n'est jamais arrivé. Parce que justement, si on a le pouvoir, on devrait arrêter la vie, on devrait arrêter la mort. Mais puisqu'on ne peut pas arrêter la mort, lorsqu'on a le pouvoir, on devrait arrêter la maladie. Mais puisqu'on ne peut pas arrêter la maladie, on est à l'abri de rien. Donc ce pouvoir est éphémère et c'est un pouvoir aussi qui ne tient que sur un bout de fil. Et vu comme ça, que le pouvoir ne tient ou l'autorité ou alors, comment dirais-je, bon, mais je vais dire l'autorité pour ne pas aller trop loin. L'autorité ne tient que sur un bout de fil qui n'appartient qu'à Dieu, n'est-ce pas? Alors, nous devons demander à Allah pour ces personnes, de la plus grande échelle à la plus petite échelle, en passant par nos maisons, nos bergers et nos mères et nos fils qui sont les chefs de famille pour certains, et pour ces femmes aussi qui portent le pantalon d'hommes et femmes en même temps, qui sont des mamans et des pères en même temps. Nous devons faire quoi? Faire plein d'invocations pour que Allah puisse les soutenir, pour que Allah puisse toucher leur cœur, pour que Allah puisse les protéger de Satan, des mauvaises personnes et des mauvaises pensées, et qu'ils ne se disent pas que maintenant qu'ils ont le pouvoir, maintenant qu'ils ont l'autorité, maintenant qu'ils ont de l'argent, maintenant qu'ils ont des moyens, qu'ils peuvent se permettre de faire n'importe quoi, n'importe comment, à n'importe quel moment. Bien au contraire, ils doivent se dire, Allah me voit,
pire encore, j'en ai. Et donc Allah me teste à travers ce que j'ai. Et donc, je dois faire très attention et faire en sorte qu'il y ait un peu plus de personnes qui sont heureux à travers les grâces qu'Allah a déversées sur moi, que de faire qu'il y ait plus de personnes malheureuses. N'est-ce pas, chers auditeurs, auditrices? Alors, et si nous avons dans nos collimateurs ou dans notre visuel des personnes qui ont de l'autorité, qui ont de l'influence, qui ont une once de pouvoir, que nous pensons qu'ils ne font pas ce pourquoi Allah les a mis là, qu'est-ce que nous devons faire? C'est de prier pour ces derniers, afin qu'Allah puisse toucher leur cœur, qu'Allah puisse les pardonner, qu'Allah puisse les faire en sorte qu'ils reviennent. Ils reviennent, comment dirais-je, sur les meilleurs sentiments, afin de se dire que, subhanallah, qu'est-ce qui m'est arrivé? Satan m'a eu à travers le pouvoir ou les sous qu'il m'a donné, ou bien l'argent, la fortune qu'il m'a donné. Je me suis éloigné du but. Subhanallah. Il est temps que je revienne. Il est temps que je demande pardon. Il est temps que je rectifie mon tir. C'est cela. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc, n'aie jamais perdre espoir en Allah et en ce que l'être humain puisse changer. Tant que la personne vit, elle peut changer. Et c'est pour cette raison, chers auditeurs, auditrices, je ne m'inscris pas dans la condamnation systématique des humains que nous sommes. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a tellement montré des exemples concernant la gestion humaine, n'est-ce pas, le comportement et tout. Et donc, nous ne pouvons pas être plus royalistes que le roi. Nous ne pouvons pas être plus prophètes que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, nous devons prendre exemple sur notre prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Car il nous a dit, dites du bien ou taisez-vous. Dites du bien ou taisez-vous. Et si vous avez en face de vous quelqu'un qui commet des actes contraires à la volonté divine, qui pêche ou qui va à l'encontre de certaines choses que nous condamnons, que les humains que nous sommes condamnons, ou que de dire, lui là il va voir, que Dieu le maudisse, que Dieu lui fasse ceci, nous devons dire, A'ouz billah minash shaitan rajim, qu'Allah lui pardonne, qu'Allah le change. Et nous devons dire aussi qu'Allah nous protège, nous aussi qui connaissons, qui savons ce que ce dernier a fait, ou qui avons vu ce que ce dernier a fait, qu'Allah nous protège aussi parce que nous ne sommes à l'abri de rien. Parce que les tares ou les vices qui sont en la créature humaine, qui est ce dernier qui a posé des actes, nous les avons aussi en nous, mais Allah n'a pas permis que ceci sorte au grand jour sur nous, et Allah ne nous a pas permis aussi de faire en sorte que nous puissions les exposer autant pour moi. Alors, vu comme ça, nous ne sommes à l'abri de rien, nous devons plutôt prier pour ceux-là qui sont à porte-à-faux avec les lois divines ou qui sont en train de faire du mal aux créatures d'Allah que nous sommes. Et qu'Allah touche leur cœur, qu'Allah les change, parce que si nous étions à leur place, nous aurons souhaité que les uns et les autres prient pour nous, que les uns et les autres puissent nous venir gentiment avec la belle manière, nous dire que là nous sommes à porte-à-faux avec les lois divines, nous ne sommes pas, ou alors nous faisons du mal aux uns aux autres. C'est cela. Cher auditeur, le croyant c'est celui qui aime pour son frère ce qu'il aime, ce qu'il aimerait pour lui-même. Et c'est pour cette raison, chers frères et sœurs, je nous demande de prier pour toutes les créatures, les créatures humaines que nous sommes, qu'Allah touche nos cœurs, qu'Allah nous amène dans son véritable dîne et qu'Allah nous pardonne pour nos erreurs, nos faiblesses, et qu'Allah touche plus encore le cœur de tous ceux et celles qui ont de l'autorité dans ce monde. Et aussi qu'il aide nos mères, qu'il aide nos mères, qu'il aide nos mères, et qu'il touche le cœur de nos pères. Je le dis en raison de cause, parce qu'aujourd'hui, subhanallah, j'ai eu vent depuis 2 ou 3 jours d'une histoire d'un papa, soi-disant croyant, entre parenthèses, qui, un moment, il est croyant, mais lorsqu'il s'agit de décider pour le mariage de sa fille, alors là, il oublie même les préceptes divins. Pourtant, c'est un papa que les uns et les autres, lorsqu'il va à la mosquée, on dit que c'est un bon musulman, c'est un bon croyant. C'est vraiment quelqu'un qui a des témoignages, machallah. Mais en ce qui concerne le mariage de sa fille, alors là,
on ne le reconnaît plus. Tout simplement parce que la personne que sa fille aimerait épouser n'est pas de la même ethnie que lui, n'est pas du même village que lui. Subhanallah, où va l'islam? Où va l'islam? Le frère musulman est un bon musulman. Il ne souffre d'aucun doute de sa croyance. Mais le papa, il dit oui, je sais que c'est un bon musulman, mais seulement il ne peut pas épouser ma fille. Je ne suis pas prêt à ce qu'il épouse ma fille, je ne veux pas. C'est ma fille. Je veux qu'elle épouse dans notre village, notre famille. Mais qu'en est-il? Qu'en est-il des enseignements que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a laissés? N'a-t-il pas dit qu'on ne force pas une femme d'aller en mariage et on doit lui demander son consentement? Cette dernière ne veut pas de son cousin. Elle veut son choix. Le plus important pour nous, les parents, c'est quoi? Que notre gendre ou nos beaux-fils ou nos belles-filles soient des croyantes. Soient des croyantes et qu'ils aient des familles aussi, machallah, qui sont des croyants. Mais si on met des barrières, mais franchement, qu'en est-il de l'islam? Qu'en est-il de l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Cher papa, si vous m'écoutez, vous êtes dans les mêmes situations. Wallahi lazim, mettez un peu de bissap, mettez un peu d'eau dans votre bissap qui est trop sucré. Parce que quand le bissap est trop sucré là, donc quand vous êtes trop rigide là, un moment, la corde là va se briser. Vous allez faire en sorte que vos filles soient malheureuses. Parce que j'en connais des cas où les filles, malgré cela, sont parties en mariage contre leur gré, n'est-ce pas? Elles sont malheureuses dans ces foyers-là. Ce sont des mortes vivantes dans ce foyer. Et on dit que c'est l'islam, alors que c'est vous, c'est votre coutume, c'est vous qui en avez fait des malheureux. Vous êtes content de voir vos petits-enfants. Mais qu'en est-il de la joie de votre fille, le bonheur de votre fille? Vous les voyez juste en apparence, mais vous ne savez pas ce qu'elle vit à l'intérieur. Et du coup, les hommes à qui vous avez donné ces hommes, ces femmes-là, ces filles-là, vous savez ce qui se passe? C'est qu'il n'y a pas d'harmonie dans leur foyer. Du coup, il est parfois même obligé d'aller épouser ailleurs. Mais par respect de vous, qu'est-ce qu'il fait? Il la garde, mais elle n'est pas heureuse. Et il est avec celle qui est censée lui donner cet amour, lui apporter cet amour qu'il recherche en une femme. Voyez-vous, chers parents, aujourd'hui, le monde que nous avons là, ce n'est plus votre époque là, où lorsque vos parents disaient que faites, même si vous aimez, vous n'aimez pas, vous plongez. Et puis après, bon, comme on dit, à force de forgeant devient forgeron, vous êtes heureux. Mais les jeunes d'aujourd'hui, tout ce que nous devons faire, moi qui vous parle, j'ai des filles, j'ai 2 filles qui sont en âge de se marier. Et wallahi lazim, je n'ai pas de parti pris. Je ne demande pas, tout ce que je demande à Allah, c'est de faire en sorte que mes filles tombent sur des bons croyants, qui puissent s'occuper d'eux, qui puissent les encadrer et que j'ai des petits-enfants, masha'Allah, qui sont des croyants. Je n'ai pas de préférence sur des nationalités ou quoi que ce soit parce que aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la mondialisation. Nous sommes à l'ère de la mondialisation. Donc, dire encore que tel est X, tel est Fan, tel est Miennet, tel est Pounou, tel est Nzebi, tel est Bakota, tel est Sénégalais, tel est Malien, tel est ceci et cela. Tant qu'on dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abdu wa rasulullah, j'atteste qu'il n'y a qu'un seul Dieu que Dieu, et j'atteste que le prophète Mohammed est son envoyé et son serviteur. Wallahi lazim, nous sommes une famille. Et lorsque nous voyons les actes que ça suit, nous sommes une famille. Il n'y a pas de telle ethnie, il n'y a pas de ceci et cela, parce que la religion d'Allah, elle est universelle, elle appartient à tout humain. Et donc, nous sommes une famille, une seule famille. Vu comme ça, chers auditeurs, auditrices, revoyons nos positions. Demandons à Allah de nous donner des bons gendres et des bonnes belles-filles. Demandons à Allah de nous donner des bonnes progénitures, des croyants et croyantes qui seront les plus nombreux le jour de Yom al-Qiyamah. Le jour de Yom al-Qiyamah, quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam regardera sa communauté, il en sera fier. Nous en avons besoin de tout cela, chers auditeurs, auditrices. Puisse Allah toucher notre cœur, puisse Allah nous reformer, puisse Allah faire en sorte que tous ceux et celles qui détiennent l'autorité, que ce soit des rois, princes, présidents, ministres, gouverneurs,
DAF, directeur, quoi encore d'autre directeur, oui, j'ai dit, responsable du personnel, père de famille, mère de famille, aîné de famille, tout cela, qu'Allah touche leur cœur et qu'Allah les oriente vers le droit chemin et qu'Allah nous pardonne tous. Sur ce, j'en ai terminé avec ce conseil, peut-être qui a blessé certains, mais nul n'a été mon intention de blesser les uns, mais plutôt d'attirer notre attention et d'éveiller les consciences. Sur ce, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, j'en ai terminé avec cela. Nous allons passer à la lecture du Coran, la sourate 99, la sécousse, versets 1 à 8. Ensuite, nous aurons le hadith, ensuite les assalam, ensuite focus sur la vie. Focus sur la vie. Sur ce, chers auditeurs, nous passons à la petite transition et je reviendrai vers vous. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam dans votre émission Assalam, chers sœurs, a'oudhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Je cherche protection auprès d'Allah contre Satan le maudit, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Sourate 99, la sécousse. A'oudhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Lorsque la terre sera secouée par un séisme terrible, lorsqu'elle sortira les charges de ses entrailles, et lorsque l'homme se demandera ce qu'elle a, elle racontera alors sa propre histoire. Elle dira que ton Seigneur lui a intimé des ordres. Ce jour-là, les ressuscités se présenteront séparément pour qu'il soit montré à chacun le bilan de son action. Quiconque aura accompli l'équivalent d'un atome en bien le verra, et quiconque aura commis l'équivalent d'un atome de mal le verra. Cette vérité émane de mon Seigneur le Très-Haut. Sadakallahu, sadakallahu l'azim. Je reprends. Sourate la sécousse, versets 1 à 8. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Lorsque la terre sera secouée par un séisme terrible, lorsqu'elle sortira les charges de ses entrailles, lorsque l'homme se demandera ce qu'elle a, elle racontera alors sa propre histoire. Elle dira que ton Seigneur lui a intimé des ordres. Ce jour-là, les ressuscités se présenteront séparément pour qu'il soit montré à chacun le bilan de son action. Quiconque aura accompli l'équivalent d'un atome en bien le verra, et quiconque aura commis l'équivalent d'un atome en mal le verra. Sadakallahu, sadakallahu l'azim. Cette vérité émane de mon Seigneur le Très-Haut. Chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, la sécousse, le séisme. Cette sourate nous amène à méditer. J'ai choisi cette sourate parce que, voyez-vous, chers auditeurs, auditrices, je sors d'un événement qui a été très important pour moi, mais en même temps, qui m'a permis aussi de méditer sur beaucoup de choses. Et aussi,
en venant ici, chers auditeurs, auditrices, ce matin en me levant de mon lit, en remerciant Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir permis d'être en vie, et c'est vers lui que se fera le retour, et on demande à Allah de purifier nos âmes, et ensuite, hop, à la douche pour faire les ablutions et faire les nafila, donc les prières surérogatoires, les invocations, et ensuite attendre l'heure de prière, tirer le chapelet et tout le reste. Voyez-vous, chers auditeurs, auditrices, Allah nous demande de méditer sur sa création, sur la nature, sur tout ce qui nous entoure. Et chers frères et sœurs dans la foi, en lisant le Coran, je suis tombée sur cette sourate. Je me suis dit, Allahu Akbar, comment ne pas la partager avec nos frères et sœurs dans la foi? Parce que cette sourate, même si on veut s'éloigner d'Allah, on veut se laisser, comment dirais-je, emporter par Dunya, parce que Dunya est belle, avec ses artifices, avec ses tentations, avec ses plaisirs dunyaniques, mondains. Dunya est belle, ce bas monde est beau. Alors, Alhamdulillah Rabbil Alamin, remercions le maître de l'univers de nous avoir envoyé ce merveilleux livre qui n'est autre que Al-Qur'an Karim, le mode d'emploi du monde des croyants que nous sommes. Parce que c'est ce mode d'emploi qui n'est autre que la parole d'Allah nous ramène à la réalité en nous disant « Hey oh, stop, aime Dunya, mais attention, pense bien que Dunya est comme une vieille femme, est comme une belle femme. Lorsque tu la regardes, elle est belle, mais au fur et à mesure, elle s'étiole. Sa beauté s'effrite et ensuite les rides commencent et ensuite vient la vieillesse. Alors cette beauté, tu ne la vois plus, tu ne vois qu'en elle ses rides et après, en fin de compte, elle disparaît de ta vue. Alors c'est cela, Dunya. Vu que Dunya est éphémère, Dunya s'en ira, n'est-ce pas? Nous devons avoir quoi? Ne pas perdre à l'esprit la vision qui n'est autre que l'adoration. Plaire à Allah, se servir de Dunya pour plaire à Allah. Et Allah nous dit dans son saint livre que après cette vie, il y aura, bien avant cela, il nous dit que il y aura un moment dans Dunya où il y aura le séisme, la secousse, le jour où il y aura la fin des temps. Et ce jour-là, ce jour de secousse, ce sera un jour terrible. La terre tremblera d'un violent tremblement. Et la terre sortira ce qu'elle a à l'intérieur d'elle, ce qu'elle a renfermé, ce qu'elle a vu. Ce que nous n'aimerons pas qu'il sorte au grand jour, nos secrets les plus enfouis. La terre sortira cela. Si vous avez tué, la terre dira, oui, X a tué, voilà le cadavre de celui qui l'a tué seul et qui l'avait enfoui en moi. Allah. Et nous, lorsque cette terre tremblera d'un violent tremblement, nous nous poserons la question, qu'en est-il? Qu'est-ce qu'elle a, cette terre? Pourquoi tremble-t-elle? Qu'est-ce qui se passe? Allahu Akbar. Alors cette terre racontera son histoire. Elle racontera le début. Elle racontera jusqu'à la fin. Elle racontera tout ce qui a existé sur terre. Elle nous trahira. Elle nous trahira. Elle ne dira pas celui-là m'a bien traité, celui-là m'a maltraité. Eh oui, cher auditeur. Elle dira. Et elle dira par l'ordre qu'Allah lui aurait intimé, lui aurait demandé de faire. Elle lui dira, sors tous les secrets de mes créatures. Qu'en est-il? A'oudhu billahi minash shaitanir rajim. Ce jour-là, chers auditeurs, nous serons ressuscités. Nous nous présenterons séparément, même si tu aimais quelqu'un, oxygène, mon amour, ya Bibi. Mon espoir de vivre, il n'y aura plus mon espoir de vivre ce jour-là. Il n'y aura plus mon oxygène, il n'y aura plus mon Habibi. Il n'y aura plus l'amour de ma vie, il n'y aura plus ma raison de vivre, il n'y aura plus ma pipille. Il n'y aura plus tout cela, ce sera moi-même, moi-même.
Ce jour-là, si on a fait pour quelqu'un, on est allé à l'encontre d'Allah à cause d'une créature. Ce jour-là, on rendra compte. Et la créature en rendra compte et toi tu en rendras compte. L'autre ne viendra pas dire que c'est à cause de moi, il y a Allah qui l'a fait ou elle l'a fait. Ce sera chacun pour soi, Dieu pour tous, chers auditeurs et auditrices. Subhanallah. Ce jour-là, notre bilan sera exposé, sera montré à chacun de nous. Nos comptes seront montrés à chacun de nous. Personne ne sera lésé, personne ne sera à l'abri de quoi que ce soit. Tous autant que nous sommes, que tu sois roi, que tu sois ministre, que tu sois président de la République, que tu sois gouverneur, que tu sois maire, que tu sois directeur général, que tu sois le mari le plus aimant, que tu sois la femme la plus correcte, que tu sois l'enfant le plus gentil, que tu sois. Ce sera chacun pour soi, Dieu pour tous. Que tu aies du monde derrière toi, que tu n'aies pas du monde derrière toi, on te posera des questions et tu rendras compte de ce que tu as posé comme acte. Et on ne dira pas, ce jour-là, non, circonstance atténuante. Il avait du monde ou elle avait du monde derrière elle. Elle n'avait pas d'autre choix que de poser des actes comme ça. On ne dira pas à la fille ou au papa, à la fille, quand elle aura posé des actes contraires à la volonté divine et qu'elle dira, c'est à cause de mes parents mouraient de faim, j'ai dû aller me prostituer ou j'ai dû faire comme ci et comme ça. On ne dira pas, papa viens porter le fardeau de ta fille. Non, ma jolie. Non, mon bel homme. On ne dira pas cela. On dira, toi tu vas rendre compte parce que tu avais la balance du bien et du mal. Même si tes parents t'ont dit, mais toi, tu es responsable. Tu es responsable de tes actes. On ne dit pas d'obéissance à la créature au détriment du Créateur. Ton Créateur a dit non et toi tu dis. La créature dit oui, donc moi j'ai fait. Ah non, on ne dira pas à l'épouse, parce que ton mari a dit d'être à porte-à-faux avec l'islam, avec la religion, avec les injonctions divines, comme certaines qui disent, je ne porte pas le voile parce que mon époux n'aime pas le voile. Ah, Ouzubillah. Tu dis, je ne réponds pas à la recommandation d'Allah parce que la créature qui est mon époux m'a demandé de ne pas mettre le voile. Ma sœur, y a-t-il un homme sur terre qui mérite que tu ailles en enfer à cause de lui? A'ouzou billah mina shaitan rajim. Vous savez, chers auditeurs, chères sœurs dans la foi, les hommes que vous voyez là, ils s'aiment qu'eux-mêmes d'abord, avant de vous aimer. L'homme, s'il ne trouve pas son intérêt en toi, il ne te regarde pas, il s'en fout de toi. Il s'en fout de toi, mais le jour du jugement dernier, quand tu sais que tu vas répondre de tes actes seul, l'homme là, tu ne vas pas le reconnaître il va t'oublier. Quand tu diras, mais chérie, c'est toi qui m'avais dit de ne pas mettre le... Il te dira, excuse-moi, moi j'ai mes comptes à rendre, toi aussi rends tes comptes. Hein. Et puis, est-ce que je t'avais forcé? Voilà ce qu'il dira. Donc, attention. Attention. D'aucunes, mes parents, de l'autre côté disent, il faut se faire belle pour le mari. Si le mari a interdit de porter le voile, il faut bien qu'on le fasse parce que le paradis de la femme est entre ses jambes. Oui, mes sœurs, oui, mes parents de l'autre côté. Mais pas en désobéissant à Allah. Tu te fais belle pour ton époux quand il est à la maison. Quand vous êtes à la maison. Mais pas pour l'extérieur. Même si ton mari dit que j'aime quand tu montres ta tête dehors, là, que tu es belle, là, que tu abordes tous tes atouts. Dis que ça, là, c'est pour toi dans la maison, c'est pas pour l'extérieur. Parce que le pas que je vais faire là, la nature me maudit. Et si je meurs à pareil moment, qu'est-ce que je vais dire à Allah? Toi, tu vivras et tu pourras te rectifier. Et peut-être après moi, tu auras une femme qui va se voiler et tu vas l'aimer même plus que moi. Donc, laisse-moi ça.
Si tu dois m'aimer là, tu vas m'aimer avec ce que j'expose. Donc, ma parure qui me permet de me couvrir dehors et qui me dit de me découvrir pour toi. C'est cela. Mais pas le contraire, ma soeur. Parce que si tu meurs, voilà, ton mari va t'oublier. Il va prendre une autre épouse. Il va même l'aimer peut-être plus que toi. Alors, s'il te plaît, ma soeur, fais attention. Fais attention. Mon frère, toi qui aimes les fiti-fiti, comme disent mes parents, qui aimes les clinquants de la vie, n'oublie pas qu'un jour tu partiras et tout ça tu vas laisser. Tu négliges ta femme à la maison parce qu'elle se porte le voile. Elle fait comme ci et comme ça et tu aimes regarder de l'extérieur. Mais si tu veux, aime-la, habille-la, fais en sorte qu'elle soit comme ce que tu aimes, mais à l'intérieur de la maison. Et il n'y aura pas meilleur que cela pour vous. Sur ce, cher auditeur, je reviendrai vers vous tout juste après la transition. Wa alaykum salam. Assalamu alaikum wa alaykum salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le petit coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaikum, alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Nous allons un peu essayer d'aller vite, bien que cette sourate m'interpelle et que je pense que tout le long de notre émission, ça tournera à travers cette sourate, n'est-ce pas, qui nous est d'une importance capitale. Donc je disais, pour revenir sur la sourate, lorsque la terre sera secouée par un séisme terrible, lorsque la terre va trembler, elle va être secouée le jour du jugement dernier, n'est-ce pas? Et elle va sortir ce qu'elle a dans son intérieur. Et yara, yara. Et lorsque l'homme va se poser la question, mais qu'a cette terre? Qu'a-t-elle? Pourquoi bouge-t-elle? Qu'est-ce qui se passe? Nous serons tous surpris ce jour-là, chers auditeurs. On ne nous dira pas, c'est maintenant, dans le décompte arrive, dans un an, ou bien dans quelques mois. Non, elle nous surprendra. Il nous surprendra, ce décompte. Et la terre va raconter l'histoire, son histoire. Elle va la raconter selon l'ordre qu'Allah lui aurait donné de le dire. Par ordre d'Allah. Allah lui aura dit de dire ce qu'elle doit dire. Donc, conte ton histoire, chère terre. Ce jour-là, les ressuscités se présenteront, chacun à part, dispersés. Et on leur montrera le bilan de leur vie sur terre, de leurs actions, les actes qu'ils ont posés sur terre. Ce jour-là, chacun dira « Ya Allah, Ya Rab ». Et ce jour-là, celui qui aura fait, qui aura accompli l'équivalent d'un atome de bien, même aussi petit que l'acte que tu auras posé de bien, tu le verras ce jour-là. Ce même jour-là, si tu as posé un acte ou tu as commis un acte équivalent, pareil, tout petit, aussi minime comme, comme un grain de sable, de mal, en mal, tu le verras aussi. Donc rien ne sera caché, tout sera exposé au grand jour. Cette sourate nous interpelle en nous disant « Attention, lorsque vous marchez sur terre, lorsque vous vivez sur terre, faites attention, car tôt ou tard, tout se saura, tout sera révélé au grand jour. »
Il n'y aura pas parce que X m'a demandé de faire, X tu as le double de ça, et puis toi comme tu es, c'est l'autre qui t'a envoyé, bon tu as moins. Non mon frère, non ma soeur. Qu'Allah nous aide, qu'Allah nous fasse comprendre, qu'Allah fasse en sorte que nous ayons cette sourate dans notre cœur, afin qu'elle puisse être notre chronomètre, notre garde-fou, au cas où nous voulons tomber. Parce que nous ne sommes à l'abri de rien. Sur ce, chers auditeurs, auditrices, j'en ai terminé avec ce verset du Coran, cette sourate du Coran. Nous allons passer à la deuxième partie sans transition, le hadith. Ce hadith n'est pas un dire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un propos de notre illustre ascète, mon cher à moi, Hassan el-Basr, parce que je m'inspire beaucoup d'Hassan el-Basr, qui est un dévot incontesté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un disciple incontesté. Hassan el-Basr a dit ceci: ô fils d'Adam, tu as une vie ici-bas et une vie dans l'au-delà. Ne choisis pas ta vie d'ici-bas au détriment de ta vie de l'au-delà, car tu le regretteras. Et sache que si tu vends ta vie terrestre contre la vie de l'au-delà, tu les gagneras toutes les deux. Et, en revanche, si tu vends ta vie de l'au-delà contre ta vie terrestre, tu les perdras tous les deux. Et oui, cher auditeur, je reprends. Hassan el-Basr, un grand dévot, un ascète, a dit ceci, qui est mon cher à moi. Il a dit ceci: ô fils d'Adam, tu as une vie ici-bas et une vie dans l'au-delà. Ne choisis pas ta vie d'ici-bas au détriment de ta vie de l'au-delà, car tu le regretteras. Et sache que si tu vends ta vie terrestre contre ta vie de l'au-delà, tu les gagneras toutes les deux. Et, en revanche, si tu vends ta vie de l'au-delà contre ta vie terrestre, tu les perdras toutes les deux. Hassan el-Basr. Qu'est-ce que Hassan el-Basr veut nous faire comprendre à travers ce dire? Il nous dit ceci: les fils d'Adam que nous sommes, nous avons une vie sur terre et une vie après la mort, dans l'au-delà, donc le paradis. Il nous dit de ne pas choisir notre vie terrestre. Il nous dit de ne pas choisir la vie terrestre au détriment de l'autre vie. Il dit parce que si on choisit cette vie en négligeant d'apprévisionner l'autre vie, nous allons perdre toutes les deux, ces deux vies-là. Mais il dit par contre, et en plus, nous allons perdre les deux, nous allons aussi regretter, parce que pas question que dans cette vie qui est éphémère, dunya, où nous vivons, nous tombons malades. Aujourd'hui, nous avons des sous, demain, nous n'en avons pas. Aujourd'hui, on est en haut, demain, nous sommes en bas. Aujourd'hui, nous dormons bien, demain, nous ne dormons pas bien. Et vous pensez que Dieu nous a créés pour ça réellement, pour que nous vivons éternellement dans ça? Mais s'il n'y a que ça, c'est pas la peine, on n'a qu'à partir. Mais nous nous servons de cette vie pour construire l'au-delà. Et c'est pour cette raison qu'il nous dit, si on vend l'autre vie, on n'approvisionne pas l'autre vie, et on vit dans ce monde-là comme si on n'allait jamais mourir, le monde prend moi, le mal prend moi, le péché, voilà, c'est moi, je dois vivre mon instant présent. Mais on va regretter toutes les deux vies. C'est ce qu'il nous dit. Mais par contre, si on vend cette vie, on vit dans cette vie comme disait le prophète, la vie du croyant, la vie terrestre est une prison pour le croyant et un paradis pour le non-croyant. C'est-à-dire quoi? Le prisonnier, qu'est-ce qu'il fait? Il a toujours les surveillants, non? Qui le surveille, il n'est pas libre de ses faits et gestes. C'est ainsi qu'est le croyant. Le croyant ne peut pas vivre dans cette vie comme s'il n'a pas de garde-fou. Il peut bien voler, mais il ne vole pas. Pourtant, il a toutes les autres possibilités de voler. Mais il ne vole pas. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il a deux anges qui le surveillent. Ses surveillants sont là. Il sait que l'acte qu'il va faire, c'est vrai, il va s'enjailler avec cet argent, mais il aura à répondre des actes de pourquoi il a volé cet argent
et tout le feu qu'il a emmené et les gens qu'il a fait participer en mangeant de cet argent volé, hein, il leur a fait manger du feu. N'est-ce pas? Donc c'est très dangereux. Donc il nous demande de faire très attention, de négliger cette vie, n'est-ce pas? De la négliger. Quand je dis de la négliger, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas aller au travail, hein? Mais on doit aller au travail, travailler, faire ce pourquoi nous sommes payés, hein? Mais on ne doit pas être des voleurs ou des menteurs ou bien être là en longueur de journée à faire des croche-pieds aux autres pour avoir une meilleure place, hein? Tu fournis ton effort, n'en déplaise aux uns aux autres, que ça les plaise ou pas. Si tu es actif, tu travailles. Qu'on te critique pas, tu es là pour faire ton travail. Mais tu n'es pas là pour faire du mal aux autres. Et on a l'impression que tu t'es fatigué, tu es fatigué, tu négliges tout. Mais tu négliges ce monde parce que Dieu, de toute façon, quand un croyant, on le met quelque part, il doit bien travailler. N'en déplaise aux uns aux autres qui sont venus dans des postes pour voler. Ils ont des grosses voitures, ils ont de ceci et de cela, des grandes maisons. Bien sûr que tous ceux qui ont des grandes maisons, des grandes voitures, ce ne sont pas des voleurs. Et quand on te compare à eux, toi tu dis, subhanallah, mon Dieu, mais c'est vrai, ils ont raison. Ne l'envie pas. Parce que lui, là, il va justifier le vol, là. Il a nourri sa famille avec le vol. Il a construit avec le vol. Ne l'en veux pas. Ne l'envie pas. Fais ta part. Même si demain on te juge, les gens vont te juger, mais pour Allah, ton problème c'est ta relation avec Allah. J'ai bien fait mon travail. On m'a pas rémunéré. On ne m'a pas rémunéré équivalent à ce que j'ai fourni comme effort. C'est pas grave. Je remets à Allah, n'est-ce pas? C'est pour mon compte après ma vie, Inch'Allah. Mais tu continues ton travail. C'est tout. Donc c'est quoi? Tu alimentes ton au-delà. Tu as négligé ce monde en alimentant ton au-delà. Et tu ne regretteras pas. Et tu ne regretteras pas cela. Tu gagneras bien sûr tous les deux mondes. Cette vie que tu as travaillé, tu as fourni d'efforts, tu t'es contenté de ce qu'on te donne pour le salaire que tu as, pour le travail que tu as fourni, etc. Tu n'as pas tronqué, tu n'as pas menti, tu n'as pas fait des croche-pieds aux autres, tu n'as pas critiqué les autres, tu n'es pas parti pour... En tout cas, tu n'as rien fait de méchant. Juste, tu as été quelqu'un d'honnête. Quand on parle de toi avec l'honnêteté, on parle de toi avec un bon comportement, etc., etc. Mashallah. Parce que tu sais que la finalité, c'est pas dans cette vie, mais c'est dans l'au-delà. Allah te récompensera. Et tu ne regretteras pas. Parce que même les derniers temps de ta vie, moi je connais des frères et sœurs, Mashallah, j'ouvre cette parenthèse, lorsque tu parles d'eux. Mais vous vous rappelez de monsieur tel? Oh non! Vraiment de tous les gens qu'on a eu dans notre service, il était le meilleur. Vraiment quelqu'un sans problème, quelqu'un d'intègre, honnête, sincère. Allahu Akbar. Mais il y a des frères, quand tu parles, tu connais monsieur tel. Oh. Mais on s'est même posé la question, est-ce que c'était même un musulman, hein? Parce que la manière dont il se comportait avec les gens, méchants, il n'avait le temps de personne. Les épaules là qu'en l'air, comme s'il ne dormait pas, comme s'il ne faisait pas ci, comme s'il n'allait jamais aux toilettes. Ah, frère musulman, qu'est-ce qui se passe? Donc toi là, tu marchais dans le monde là avec grandiloquence, en oubliant que tu vas mourir. Tu imagines un peu? Donc attention à ce que nous posons comme acte. Donc ne vivons pas dans cette vie comme si c'était la fin de notre... Il n'y avait que ça quoi. Le monde là c'est le juste milieu. Pas trop, pas moins. Mais on se sert plus de ce monde pour atteindre l'au-delà. Voilà un peu comme conseil que mon cher Hassan El Basri nous a comment dirais-je, recommandé, n'est-ce pas, de faire attention. Il nous a mis en garde contre cela. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, j'en ai terminé avec le hadith. Je vais passer à la transition pour revenir vers vous pour, je ne dirais pas les assalam, mais plutôt je vais directement aller sur le focus sur la vie, Inch'Allah, juste après la transition. Wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm.
Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaykum, alaykum. Rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm. Alors, nous sommes sur le focus sur la vie. Et c'est une interrogation, si je peux, non, une prise de conscience aujourd'hui que je me permettrai de faire, de partager avec vous, chers frères et sœurs dans la foi. Vous vous souviendrez, pour ceux qui lisent beaucoup la parole d'Allah, ou le Coran ou la Bible, lorsque Allah, donc Dieu, a banni Satan du paradis, il a promis à Allah, donc Satan a promis à Allah, d'entraîner dans sa chute le plus grand nombre d'êtres humains possible, et ce par tous les moyens possibles et inimaginables. Et parmi les armes qu'il a utilisées, parmi les armes les plus redoutables qu'il a utilisées, il y a le fait de pousser l'être humain à minimiser le péché, à minimiser, donc à négliger le péché qu'il commet, aussi petit soit-il, afin que ce dernier ne puisse jamais à l'arrêter, et encore moins se repentir jusqu'à ce que la mort vienne le surprendre sur ce péché, comme c'est le cas chez beaucoup de gens malheureusement que nous sommes. Beaucoup d'entre nous, lorsque nous posons des actes, nous ne regrettons pas ces actes commis. Je prendrai exemple pour ceux qui travaillent, qui sont dans les caisses, qui travaillent dans l'État ou dans un magasin. On lui confie la direction de ce magasin. On lui confie la direction de des finances. On lui confie la responsabilité d'une quelconque entreprise ou autre chose. Hélas, quand vous avez la possibilité, vous saviez que dans cette société, il y a des failles, que vous pouvez puiser de l'argent là-dedans sans pourtant que vous ayez des comptes à rendre, sans pourtant que le patron ou l'État ne vous demande des comptes. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous commencez à prendre, vous mettez dans votre poche, vous commencez à vous enrichir, à vous engraisser, à faire des choses avec cet argent. Et du coup, vous ne voyez plus que c'est un péché, hein. Vous vous dites, ah, les gens ne voient pas ça, et puis c'est pas un péché, je prends à l'État, l'État c'est qui a. Mais ce que nous oublions, c'est que l'État c'est toi, c'est moi, c'est tout le monde. C'est tout le monde. Et après, on se dit même, ah, mais si je ne fais pas, les autres font. Si je ne fais pas, on va me traiter de ma boule. Et puis on va se foutre de moi, et puis une autre personne viendra, il va faire la même chose. Mais ce que tu oublies, mon frère, c'est que en minimisant le péché que tu as fait, que tu fais là, en te disant que si je ne fais pas, les autres vont faire. Mais ce que tu oublies, c'est que toi, tu sais que tu vas mourir et que tu as des comptes à rendre. Parfois, celui qui fait, il ne sait pas ça, hein. Il ne sait pas qu'il a des comptes à rendre, hein. Ou alors Satan a tellement pissé dans ses oreilles qu'il oublie même d'entendre raison. Donc vous n'êtes pas pareil. Vous pouvez être né le même jour, avoir le même cursus scolaire, mais tous les 5 doigts de la main ne sont pas pareils. C'est pareil que vous. Si toi tu as la crainte d'Allah, continue à avoir la crainte d'Allah, mais ne dis pas je vais faire comme les autres. Les autres c'est pas toi, le jour du jugement dernier. L'autre c'est l'autre, toi c'est toi. Aujourd'hui, chers auditeurs, auditrices, bon nombre de musulmans que nous sommes sont victimes de cette arme de Satan. Non seulement nous nageons dans les péchés que nous minimisons, mais lorsque on nous fait des rappels, Satan détourne notre attention ailleurs, afin qu'on ne prenne jamais conscience du péché que nous commettons. Satan nous fait comprendre que non, écoute, tu es encore jeune, et puis tu es encore une belle, hein. Et puis quoi encore, une femme seule, hein. Et puis quoi encore, tu as besoin d'argent, hein. Et puis quoi encore, mais tu ne vas pas laisser aussi les autres s'enrichir, hein. Et puis quoi encore, tu es un bel homme, mais tu as aussi besoin d'avoir le dernier cri de telle voiture, hein. Tu as besoin aussi d'avoir une maison comme ci, comme ça, hein. Et du coup, tu sombres dans le faux. Et donc, tu minimises le péché pour lequel tu as été, pour lequel tu ne fais que t'enraciner et que tu rendras compte après. Puisse Allah nous pardonner et nous préserver.
Il n'y a qu'à regarder autour de nous, chers frères et sœurs. Il n'y a qu'à faire le constat. Combien de musulmans que nous sommes mettons l'accent sur l'éducation religieuse de nos enfants? Oui, chers auditeurs. Combien? Combien se soucient-ils vraiment de la vie, de leur vie après la mort, au même titre qu'ils se soucient de leur avenir ou de leur carrière professionnelle? La plupart de notre temps, nous passons notre temps à dire à nos enfants, si tu ne vas pas à l'école, tu seras le dernier, tu seras le boy des autres, tu seras ceci et cela. Mais qu'en est-il de dire à ton enfant, si tu ne vas pas à l'école coranique, tu ne comprendras pas réellement la raison pour laquelle tu as été créé. Si tu ne vas pas écouter ou si je ne prends pas un professeur qui devrait t'enseigner les rudiments importants de l'islam, si tu ne te promènes pas avec tes frères et sœurs dans la foi, tu ne pourras pas être à l'abri des ruses de Satan. Combien d'entre nous mettons le net dans nos maisons, nous laissons nos enfants naviguer dans tous les sites du monde, mais nous ne nous demandons pas est-ce que ces sites ce sont des sites religieux? Moi en première loge, vous en seconde. Nous payons des grandes études à nos enfants à l'étranger en oubliant de payer des études pour la connaissance de notre religion ou de payer des frères et sœurs pour venir apprendre à nos enfants la religion. Le constat est vite fait. Qu'en est-il de leur vie après la mort? Combien pensent-ils souvent à Allah en versant des larmes de peur et d'émotion, ignorant quel sera leur sort après la mort? Combien se remettent en cause? Combien pleurent devant Allah? Combien? Quelle sorte de musulmans insouciants sommes-nous devenus? Ya Rab, Ya Zul Jalali wal Ikram. Nous avons l'impression que la vie nous appartient. Nous avons l'impression que nous vivons un certain temps et puis à partir d'un certain temps, nous allons pouvoir nous reformer. En oubliant que nous mourrons, nous allons mourir tôt ou tard et qu'on ne nous demandera pas des comptes et on n'aura peut-être même pas le temps de nous reformer. Si on consacrait un peu de notre temps à lire la vie, à lire sur la vie des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on verrait à quel point nous sommes loin d'appartenir à cette religion dont on se réclame tant. Combien d'entre nous connaissent même la vie d'Abou Bakr Siddiq? Combien d'entre nous connaissent la vie d'Aïcha, la mère des croyants? Combien connaissent la vie de Omar, de Ousmane, de tous les autres compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour ne citer que les 4 califes de l'islam? Combien? Et on se dit musulman. Je parle même d'eux, mais le prophète, je parle même d'eux, mais qu'en est-il de la vie du prophète? Combien le savent? Mais nous disons musulmans. Nous prétendons aimer quelqu'un, mais nous ne connaissons pas sa vie. Alors que si on aime une chérie, on voudrait connaître la vie de cette chérie-là. Si on aime un homme, on voudrait connaître la vie de cet homme-là. Mais quand il s'agit du prophète, qui, machallah, le jour de Yom Al-Qiyamah, le jour du jugement dernier, intercédera pour nous? Alors là, on ne sait même pas de connaître sa vie. On se dit le plus important, c'est que je suis musulman, que je fais mes 5 prières. Bon, maintenant le reste là, les gens là, ils exagèrent aussi. Je vis ma vie, le plus important c'est tout. Je sais que c'est le prophète d'Allah, il était orphelin, il a épousé une riche femme Khadija, et ils avaient 15 ans de différence, et puis bon, quoi encore? Et puis il est mort, oui, il est mort. Oui, son corps est à Médine, et puis bon, quoi d'autre? Oui, en fait, il a eu 9 ou 11 femmes, et puis quoi encore? Ouais, c'est tout. Il a eu 4 compagnons, Abou Bakr Siddiq, Omar, Ousmane, et puis Ali, fin. C'est tout, oui. Le prophète, avant de dormir, faisait comment? Tu ne connais pas. Le prophète, lorsqu'il était face à des situations, qu'est-ce qu'il faisait? Tu ne connais pas. Le prophète, quand il
il allait toucher ses femmes, qu'est-ce qu'il faisait? Tu ne connais pas. Mais subhanallah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, face aux difficultés, il faisait comment? Puisque les difficultés que je traverse actuellement, il faut que j'arrive à faire pareil. Parce que c'est notre professeur et le professeur m'a montré comment faire. Il faudrait que je fasse comme le professeur m'a montré. Tu ne connais pas. Subhanallah. Le Satan a eu raison de nous. Il nous a fait aimer ce monde. Il a détourné notre attention d'Allah. Et on croit que les 5 prières qu'on fait 5 fois par jour sont suffisantes pour nous. Sont suffisantes pour nous sauver de ce grand malheur qui attend l'homme après sa mort. Hélas, malheureusement, les 5 prières ne nous sauveront pas. Si et seulement si nous sommes toujours des pécheurs. Parce que le but des 5 prières, c'est faire quoi? Nous purifier, de nous éloigner de toutes les turpitudes. Mais si nous prions, mais nous avons toujours les mêmes tares, à quoi bon? Le croyant, le soi-disant croyant que nous sommes, les soi-disant croyants que nous sommes, il faudrait que nous arrivions dans notre vie, même la journée, quand nous passons notre journée, le soir avant de dormir, on fait le bilan de notre vie. Qu'est-ce que j'ai fait dans la journée? Est-ce que j'étais en phase ou j'étais en décalage, en déphasage? C'est cela être croyant. Et demain, je prends des nouvelles résolutions. Si et seulement si Allah me donne la vie, qu'est-ce que je devrais faire demain? Et lorsqu'on se lève, on fait quoi? On s'en remet à Allah totalement. Combien de musulmans que nous sommes le font? Combien de musulmans que nous sommes s'inquiètent de l'avenir, le devenir religieux, spirituel de nos enfants? Combien? Beaucoup de pères que vous êtes là, vous passez votre temps à la mosquée pendant qu'à la maison, le fils ne prie même pas ou la fille ne prie pas. Madame, n'en parlons pas, elle est tout le temps à la cuisine. Pour elle, c'est te faire des bonnes nourritures. Et puis, la prière, elle va prier tout. Ensemble. A'ouz billah mina shaitan rajim. Ou elle passe son temps à faire le congossa avec les voisines pendant que les heures de prière passent. Ou bien quand elle voit monsieur arriver, elle court maintenant à aller prier. Elle n'a pas la crainte d'Allah, mais elle a la crainte de son mari parce que son mari risque de lui dire, mais chérie, la prière est passée, tu n'as fait que parler. A'ouz billah. Nos enfants n'en parlons pas. Sur l'ordinateur, l'heure de prière passe, subhanallah. Ils sont sur l'ordinateur. Combien de mères préfèrent être comment on appelle ça, des perroquets pour leurs enfants, dire c'est l'heure de prière, c'est l'heure de prière. Ils disent ah, moi j'ai parlé là, et les enfants là ne suivent pas, c'est leur problème, eux-mêmes ils verront avec la vie. Non, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Deviens le perroquet de ta famille. On s'en fout qu'on t'aime ou on ne t'aime pas, mais pour Allah, fais-le. Demain, je nous raconterai cette histoire d'un compagnon qui est venu voir le prophète à cause des prières. Qu'Allah nous aide, qu'il nous fasse comprendre ce qu'il aimerait que nous comprenions. Sur ce, chers auditeurs, auditrices, j'espère que les uns et les autres ont pris acte, ont pris note, demandons au plus profond de nous à Allah de nous changer, de mettre en priorité l'islam, la connaissance de la religion, le rapprochement divin, l'importance de la prière, de nos intentions et tout ce qui s'ensuit. Qu'Allah nous pardonne et qu'il nous pardonne. Chers auditeurs, nous répondons au 06 24 92 80 pour vos appels, vos SMS autant pour moi, et le 88 17 pour vos appels en direct. Nous répondons au 06 24 92 80 pour vos messages, et au 88 17 pour vos appels en direct. Il ne vous reste plus que 25 minutes. Ensuite, nous devons rendre l'antenne. Il ne vous reste plus que 20 minutes. Ensuite, nous devons rendre l'antenne. Nous attendons vos SMS. Nous passons à la transition ou vos appels téléphoniques. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh.
Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. السلام عليكم Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute. Merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm. J'ai un message d'une petite, une de mes filles qui me dit: Maman Mariam, merci beaucoup pour ce rappel très important. Je ne suis pas musulmane, mais j'ai passé des moments difficiles dans ma vie. Je demande à Dieu tous les jours qu'il m'apprenne à sourire, car je suis toujours triste et renfermée. Et lorsque je t'écoute, ça me donne espoir. Maman Mariam, j'ai toujours la mine froissée. Ceux qui commencent même déjà à vouloir me donner les rides, la ride du lion. Et je ne voudrais pas avoir des rides à mon jeune âge. Donne-moi des bons conseils pouvant me rappeler de Dieu et pour que je puisse garder toujours le sourire et n'ai plus froisser ma mine à tout bout de champ. Je t'en prie. Merci maman Mariam de toujours penser à nous, tes enfants. Merci beaucoup. Alors, chère auditrice, chère auditrice Ida, Aïda autant pour moi, si tu m'écoutes, sache une chose. Un jour, si Dieu le veut, si tu peux te déplacer, venir vers moi ici à la radio, il n'y a pas de souci. Je vais te raconter une histoire et tu comprendras que tes problèmes ne sont jamais plus importants ou plus graves que les problèmes que les uns et les autres traversent dans leur vie ou ont traversé dans leur vie. Sache qu'il n'y a pas un problème qui ne trouve de solution. C'est vrai, avant, il y a quelques jours, tu m'as raconté ton histoire, mais je t'ai dit que ton histoire n'est rien concernant... tu n'as que 29 ans, 30 ans par là, et que il y a des jeunes filles plus jeunes que toi qui ont souffert pire, qui ont eu pire que ça. C'est pas pour autant que la vie ne les a pas souri. Tu es encore jeune, tu as la fleur de l'âge. Mais moi qui a un âge quand même assez avancé, je crois à un lendemain meilleur parce que j'ai foi en Dieu. Et lorsqu'on a foi en Dieu, on ne perd pas. On ne perd pas l'espoir en un lendemain meilleur dans cette vie et dans l'autre. Et lorsqu'on sait que notre vie, notre mort, tout ce qui nous concerne appartient à Allah, ne dépend que d'Allah, on évite d'être malheureux. On évite de penser mal. Bien au contraire, on positivise. Et lorsqu'on est sur sa note de prière, ma fille, on demande à Allah d'améliorer nos états. Mais ça, c'est un exercice de longue haleine. Et éviter de ressasser toujours les problèmes. Parce que lorsque tu vis dans le passé, c'est normal que tu ne pourras pas retrouver le sourire, parce que tu vis dans le passé sur le mal qu'on t'a fait. Mais dis-toi que celui qui t'a fait du mal, ça glisse, tu avances. Et il faut positiver. Ma fille, j'ai vécu 6 ans à ressasser un mal parce que j'ai... alhamdoulilah. Quelqu'un que j'ai apprécié m'a fait du mal et que je continue d'ailleurs d'apprécier. Mais j'ai vécu 6 ans
en train de ressasser ce mal. La vie n'avait plus de sens pour moi. Alhamdulillah, peut-être contrairement à certains, j'ai une famille merveilleuse qui aime parler de Dieu, qui aime te ramener, même ma soeur qui est chrétienne, mes frères et sœurs musulmans. J'ai été bien entourée et ils m'ont rappelé Allah, Dieu, Dieu, Dieu. Ce qui fait qu'à un moment, pendant que j'étais en plein cauchemar, je peux le dire ainsi, j'ai dit, mais Dieu là, il n'a pas vu que je l'adore. Mais pourquoi est-ce que c'est à moi? Vous me parlez. Au fond de moi, je répondais indirectement à ces derniers. Vous me dites Dieu, Dieu, Dieu. Mais pourtant, j'adore Dieu. Mais pourquoi est-ce qu'il me fait traverser ce souci-là alors que Dieu seul sait que je l'aime? Donc, à quoi ça sert? Vous voyez un peu Satan? À quel niveau il vous amène à désavouer Allah? Mais au fur et à mesure que tu es dans ce milieu, on te dit, on te raconte les histoires des prophètes qui ont subi plus que toi, etc. Et la fin était heureuse. Et puis, tu reviens en toi et puis la colère passe et tu arrives à pardonner. Parce que le plus important, le problème c'est quoi? C'est parce que tu n'arrives pas à pardonner. Mais le cœur qui prie réellement Dieu, qui a besoin que la lumière d'Allah rentre en lui, doit pardonner, wallahi lazim. Et tu vivras heureuse. Et je ne sais pas s'il y a un problème qui va te faire autant mal. Il faut savoir pardonner, ma fille. Et tu verras que le sourire va t'habiter. Et tu verras que les bonnes choses vont t'habiter. Et tu verras que tellement tu auras bon cœur, ça va se matérialiser en toi à travers ton visage. Mais pour le moment, tu ne vis que tristesse. Donc les rides se positionnent sur ton visage, ne font qu'apparaître sur son visage. Parce que c'est l'intérieur de toi qui est froissé. Et donc ça se reflète sur ton visage. Mais quand tu vas polir ton cœur, tu vas faire le mascara dans ton cœur. Tu vas faire le make-up sur ton cœur. Wallah, il a dit, même le make-up là, c'est une façade, non? C'est pour flouer les humains, non? Quand on voit les femmes là, elles sont belles et tout, parce qu'elles ont mis beaucoup de poudre avec, elles ont dessiné un visage, c'est même pas leur beauté. Toi, tu n'as même pas besoin de make-up. Tu polis ton cœur, tu laves ton cœur sérieusement avec un savon naturel. Masha'Allah. Le savon naturel, ce n'est que la parole d'Allah. Et tu verras que cette lumière va t'envahir et ça va se matérialiser à travers ton visage. Inch'Allah. Voilà ce que je peux te donner comme conseil, ma fille. Qu'Allah touche ton cœur et qu'Allah mette le baume dans ton cœur. Alors, nous avons un SMS via le 06 24 92 80. 06 24 92 80. Il ne nous reste plus que 14 minutes et nous devons rendre l'antenne, chers auditeurs. Salam Mariam, salam à toi et à tous les auditeurs. C'est Dabo Ibrahim. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mon frère Dabo Ibrahim. Allah te récompense de la meilleure des manières. Nous avons encore un autre SMS. Salam à vous, salam à tous les musulmans. C'est Mbachi Abou Bakri. Wa alaikum salam wa rahmatullah, mon fils Mbachi Abou Bakri. Mon frère, autant pour moi. Un autre SMS de la maman de la radio. Salam à toi la grande Mariam de l'émission. À Zakaria Ousmane, à Aboubakri Mbachi et à Rabiatou de Saint-Georges, à Sarata et à Madame Abba, à Mohamed de Minkolongo et à tous les imams et tous les musulmans. Qu'Allah nous protège et nous donne une bonne fin. C'est maman Mariam de la radio Nour de Gabon Store. Wa alaikum salam wa rahmatullah, la maman de la radio. Qu'Allah te paie de la meilleure des paix. Assalamu alaikum à tous les auditeurs et auditrices de la radio Nour et tous les musulmans du monde entier et à notre imam Mansour et à vous maman Mariam, que Dieu vous récompense et qu'il vous protège tous les jours. Je m'appelle Abdul Wahabou Gebré du rond-point de la démocratie. Un auditeur en ligne. Allô? 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 Oui? Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À qui ai-je l'honneur? Mon homonyme Mariam du côté de la gourmandise. Bonne arrivée ma soeur. Merci beaucoup ma chérie. Comment vas-tu? Alhamdulillah ala kulli hal. Allah te garde. Amin ya Rabbi amin. Allah te porte le meilleur moyen. Amin ya Rabbi amin. Juste salam à toi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je fais le salam à maman Marianne depuis de la Gourmandise. Amin ya Allah la Rabbi. garde. Amin.
Salam à tous les imams du monde entier, particulièrement les imams du Gabon. Mashallah, Amin. Salam le prophète de Dunia. Amin, Amin. Salam Dieu tout. Amin. Qui nous pardonne aussi. Mashallah, Amin. Ça fait longtemps que tu n'entends pas ma voix, n'est-ce pas? C'est vrai. Mais comme je sais que Dunia là nous accapare trop. Non, ça n'a rien à voir. Ah ouais, hein? Enfin, j'entends souvent, mais comme la température du ciel, ça ne passe pas. D'accord. Parfois, ça ne passe pas. Ah Tu vois, oui. mais j'insiste, mais Oui, ça ne passe pas. le 07, parfois ça déconne beaucoup avec le 07, c'est ce qu'on m'a dit, effectivement. Voilà, oui. ça peut de ça. Mais comme il y a ça aussi, que peut-être si j'appelle sur le 06, tu vois, Mhm. non? Oui, oui. La température du temps, si ça passe, si le réseau rejette, ça passe, si le décroche pas, le 06, c'est pour cela que tu vois. Parfois, j'insiste, quand ça ne passe pas aussi, je laisse pas. D'accord. Ça va faciliter. Amin, ya Rabbi, Amin, Amin. Donc, ça va avec Wa alaykoum salam, qu'Allah te récompense la meilleure des manières. vous. Mashallah. Nous avons un auditeur en ligne. Allô? Oui? Allô. Oui? Oui? Traoré, c'est vraiment. Abdoulaye Traoré, vraiment. Bonne arrivée, mon frère. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mhm. Comme aujourd'hui les ministres ne sont pas nombreux, bon, on va le dire quand même. J'ai une histoire, c'est pas le Coran, on va se rencontrer ça demain, Inch'Allah. Comme hier j'étais à Doum, Mhm. j'ai fait tout pour te rejoindre, mais il n'y avait pas de réseau. Donc, je fais salam seulement à dire aux gens que demain on verra ce qu'on va dire. Les gens qui vont comprendre, ils vont comprendre. Je dis salam alaikum wa rahmatullahi. Je fais salam à Maman Mariam à Gabon et Sor. Je fais salam à Awa de Koumou. Mhm. Je fais salam à tout le monde. Toi-même, Mariam, que Allah nous donne la santé. Amin, ya Rabbi, Amin. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Amin, ya Rabbi. Yoma, Inch'Allah, il ne regarde pas de quelqu'un, il regarde le cœur. Que nos cœurs soient propres. Amin. On va changer le putain qui pisse dans notre oreille. Amin. Que Allah est grand, Allah est grand, Allah est grand. Salam alaikum wa rahmatullah. Comme il n'y a pas de temps aujourd'hui, on va laisser demain, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Abdullah Traoré, vraiment. Merci encore. Barakallahu fik, qu'Allah vous récompense de la meilleure des manières. Assalam à tous les musulmans du monde, assalam à vous, maman Mariam, assalam à tous les auditeurs, assalam à l'imam Abdulaziz Keita, à l'imam Cheikh Monsou, à l'imam Bouné, à notre imam Sangaré et à tous les auditeurs et auditrices, qu'Allah nous pardonne nos péchés de la part de Sidibé Lassina. Oh, amin. Merci beaucoup, le frère Sidibé Lassina. Alors, chers auditeurs, auditrices, il ne nous reste plus que 9 minutes et nous devons rendre l'antenne. Mais qu'à cela ne tienne, que les uns et les autres sachent que juste après cette émission à Salam, nous aurons le petit coin Mariam, Inch'Allah. Alors, assalamu alaikum, ma propre sœur, qu'Allah te bénisse de la meilleure des manières. Ton frère Hassan. Merci beaucoup, mon frère Hassan. Merci beaucoup. Un assalam particulier à Mbachi Aboubakri de Rabietou de Saint-Georges, ma fille à moi. Un assalam à Abdul Wahab Ougebre du rond-point de la démocratie, à Sidibé Lassina, à Abdoulaye Traoré, vraiment. Et nos condoléances aussi au frère Abdoulaye. Il se reconnaît, il a perdu son père. Alors nos condoléances, puisse Allah lui pardonner. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Qu'Allah lui donne le meilleur des paradis, n'est-ce pas? Nous venons d'Allah et nous revenons et nous retournons vers lui. Courage, mon frère. Alors, nous adressons aussi nos assalams à Aziz le taximan, à Dabo Ibrahim et à ma sœur Mariam de la gourmandise. Il ne nous reste plus que 7 minutes et nous devons rendre l'antenne, chers auditeurs. Un assalam particulier à maman Mariam de Gabon Store, la maman de la radio. Un autre SMS via le 06 24 92 80. Salam la grande Mariam, c'est Fatim Machitanda. Ah, je fais un assalam à maman Mariam de Gabon Store, à Ahmed Beni, aux auditeurs, aux imams, qu'Allah te récompense pour les rappels. Bisous. Mashallah, Fatim Machitanda, ça fait très longtemps, ma fille. Barakallahu fik. Vraiment, tu peux pas savoir combien de fois c'est vraiment
alhamdulillah quoi, de te lire, parce que ça fait très longtemps et les auditeurs aussi se posaient la question, qu'en est-il de Fatima Chitanda? Ah, voilà qu'il y a encore Monsieur Abdullah Traoré qui revient, machallah. Oui, Mariam, je vais te prendre hors antenne à partir de Inch'Allah, je dis salam alaikum. wa alaykum salam wa rahmatullah, Monsieur Abdullah Traoré, vraiment. D'accord, Inch'Allah. Alors, chers auditeurs, auditrices, il ne nous reste plus que 6 minutes. Nous devons rendre l'antenne. Nous répondons au 06 24 92 80 pour les SMS et le 88 17 pour vos appels téléphoniques. Alors, j'adresse mes assalams particuliers à la famille Lias, Lembouri Wenga Annie Christelle Eugénie, particulièrement la maman du premier arrondissement, Rabia. J'adresse mes assalams à la famille Lias et particulièrement à Lembouri Wenga Annie Christelle Eugénie, Rabia, et particulièrement à ma tantine Berthe, à ma femme Alphonsine, à Brice Nguema, à Ngwenina elle-même, à Servia Méneste, à Viviane Ikamba, à Stéphane Onouvier, à Stevie Aperano, sans oublier Rita Mayagi, ma fille, et Jamila Onanga, épouse Sako, à Nzenge Christiane, à Suleiman Boubala, mon frère à moi, sans oublier à Amira Boubala, un assalam particulier à Stéphane Diba et aussi à Natacha Bekale, Nathalie Beloka, Saliou Mohamed, et un big bisou à Saliou Mohamed, mon fils à moi, mon fils de cœur, mon fils à moi, le fils que ma soeur m'a laissé, Maïmouna Owondo Garba, n'est-ce pas? Un assalam particulier à toi et un big bisou de la part de ta maman parce que c'est un jour spécial pour toi. Et un assalam aussi à la petite Vanessa parce que c'est un jour spécial aussi pour toi. Vanessa à Sengon. Voilà, du côté de Nchawina. Et j'adresse aussi à Monsieur Arthur Edou Ella Arthur nos assalams particuliers, sans oublier tous ceux et celles qui font partie de l'IAS. Et un assalam particulier aussi à la dynamique des femmes leaders pour la paix et particulièrement la présidente Bérangère Minang, à la VP2 Carole Ogan, épouse Ogan, n'est-ce pas? Nang. Et sans oublier Madame Bekale qui a besoin aussi de nos prières du côté de Ntoum. Et un assalam particulier aussi à Madame Moulungi Dominique Brun. Et sans oublier ma grande sœur Aïcha Kumba Abou Zainab Ali. Et sans oublier aussi ma sœur Amina de l'association. Et aussi sans oublier tous ceux et celles qui nous soutiennent, n'est-ce pas, de près ou de loin, et sans oublier Awanzete, ma grande sœur, qui a aussi besoin de nos prières, et aussi Mina Farhan Gassita, ma sœur, ma Mimi à moi, et sans oublier aussi Leila Ndiengi Loforo Kone, et toute la famille, sans oublier la famille Tanda, ma famille... la famille Tonda, Pambo, la famille Ranoke, la famille Duboz, la famille Maora, les Ngingul Noumoualou, les Mamadou Diop, la famille Fayol, les Ratanga, les Matende, la famille Nkoma et toutes les autres familles ils sont tellement nombreux, demain c'est un jour. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95, sans oublier la famille Ngunga aussi, n'est-ce pas? Et chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, le temps qui nous est imparti est arrivé à son terme et j'adresse mes assalams à tous ceux et celles qui ont bien voulu participer et particulièrement Mariam de la Gourmandise, Fatima Machitanda, Abdoulaye Traoré vraiment, Dabo Ibrahim, Sidime Lassina, Abdoul Wahab Gebre du rond-point de la démocratie, Mbachi Abou Bakri, Rabiatou de Saint-Georges
et la famille Ilia, ceux qui est connecté, n'est-ce pas, sur la 95.fm, et sans oublier tous ceux et celles qui n'ont pas participé à cette émission mais qui sont à l'écoute, donc les auditeurs inactifs. Sur ce, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, celle qui vous parle n'est pas meilleure que vous. Celle qui vous parle sait qu'il y a pire qu'elle. Celle qui vous parle vous demande de lui pardonner au cas où elle a heurté certaines sensibilités. Sur ce, à demain si Dieu le veut, mais ne quittez surtout pas. Dans 20 minutes, je reviendrai vers vous dans votre émission Le Petit Coin Mariam. Soyez connectés. Assalamu alaikum wa alaikum assalam wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaikum, walaikum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me